Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur philippegendrock.org en compagnie de notre louloute nationale, internationale et bien sûr intergalactique. Bien sûr. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 8 mars 2026. Aujourd'hui, nous allons avoir deux articles. Oui, deux articles importants. Le premier portera sur la guerre en Iran. S'il est nécessaire. Ça, c'est moins drôle. Non, c'est pas drôle du tout, même. Parce qu'il est nécessaire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Hein. Bien sûr que c'est ce que tu viens de dire. Bon, bref, on va pas se disputer, parce que sinon ton yaourt grec, tu vas voir où il va finir. Hein. Donc, yaourt grec. Elle a encore de la chance de pouvoir en avoir. Donc, parce que bientôt ça sera quéquette. Alors oui, je sais, il y en a qui n'aiment pas mon humour, mais peu m'importe. Vous voyez, je fais pas ça pour ceux qui n'apprécient pas, qui sont coincés, qui ont des problèmes avec ça. C'est pas dérangeant pour nous. On va pas changer parce que ils sont pas contents, parce que si, parce que ça. De toute façon, non, pas, on va pas changer, non. Ah non, non. De toute façon, la situation est si grave actuellement que franchement, s'arrêter à des détails aussi ridicules. Alors c'est vrai, vous pouvez aller écouter des sonneurs d'alerte. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Hein, vous avez vu, ils ont disparu. Beaucoup ont disparu. Vous pouvez aller les écouter parce qu'ils ont le costume, parce qu'ils parlent bien. Vous pouvez, c'est très très bien. Allez-y, vous inquiétez pas. Peut-être que vous ne trouverez pas chez eux ce que vous trouvez chez nous. Donc, mais peu importe, peu importe. En tous les cas, les gens du peuple qui me suivent savent très bien pour qui je travaille. Je travaille pour eux. Je travaille pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je travaille pour informer le plus possible afin que chacun s'éveille à la réalité. Ceci dit, nous avons beaucoup de fidèles. Merci. Merci à elle, merci à eux, merci à vous tous de nous suivre. Merci à terre tous. À terre tous, comme on dit chez Ch'ti. Hein. Bon. On la fera pas en ch'ti, non, évidemment. C'est pour tout le monde. Non, je crois pas. Parce que ça serait un petit peu comique et justement, ce sujet ne se prête pas beaucoup à l'humour, ça va être difficile. Non. Alors j'ai traduit cet article aujourd'hui de Mike Adams. D'ailleurs, je présente mes excuses à nos abonnés parce que je suis pas très présent sur le site. Je suis bien soutenu par Pascal. Je la remercie parce que je travaille actuellement sur deux ouvrages et ils sont très... Enfin, le premier est très complexe, l'autre, c'est toujours difficile d'écrire, c'est un métier. Hein. Donc ça me prend absolument tout mon temps, toutes mes nuits. Et j'ai pas toujours le temps de m'occuper de ces traductions, donc je remercie Pascal de me soutenir et de s'occuper du site en publiant régulièrement au quotidien. Ce qui fait que le site est toujours nourri. J'ai pas trop d'inquiétude, c'est pas parce que pour l'instant j'arrive pas toujours à suivre à cause de cet autre travail. Vous savez, moi je suis un petit peu comme Balzac. Je suis obligé de produire des livres si je veux vivre, sinon j'y arrive pas. Donc je suis pas comme certains avec des allocations de ci, des allocations de ça. Donc nous on n'a rien du tout. Donc on se débrouille avec ce qu'on peut, ce qui n'est pas évident, mais on se plaint pas. Voilà, c'est le prix de la liberté et il est très lourd à porter. Alors aujourd'hui cet article remarquable de Mike Adams. Pourquoi je dis remarquable? Parce que vous savez on se retrouve souvent dans ce qu'on lit et dans les gens qu'on apprécie. Et j'arrête pas d'expliquer à Louloute, je sais pas si on en a pas un peu marre, ce qui se passe actuellement en Iran avec les Américains, les Russes, les Chinois, les Coréens. Et parce que je suis ça évidemment de très très près, évidemment. Vous savez que j'ai une double... Perso, on en a marre. Oui, parce que elle aimerait bien des bisounours tout le temps, mais j'ai dit, la vie se contente pas que des bisounours, hein. Donc, ayant une double culture, j'ai un pied dans l'Est et j'ai un pied en France, bien sûr, et dans le monde occidental, et surtout en Amérique, évidemment, parce que j'ai été élevé par une maman qui adorait l'Amérique. D'ailleurs, j'essaye de lui faire changer d'avis, mais il n'y a pas de risque, hein.
Elle se souvient de la libération de Paris, elle se souvient de tout ça, c'était les Américains. Elle oublie simplement que s'il n'y avait pas eu les Russes à l'Est, les Allemands auraient largement gagné la guerre, d'autant plus que les Américains, après l'opération, avec l'opération Paperclip, a montré la détermination de traîtrise de ce pays qui est habitué à ne penser qu'à lui. Comme vous allez le voir maintenant. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'opération Paperclip, j'ai écrit un article sur Substack qui vous permettra de comprendre comment les Américains ont accueilli des milliers de nazis, que ce soit des chercheurs, scientifiques, criminels de guerre, en 1945, et ont donné l'asile aux pires individus possibles et imaginables pour se permettre de faire cette guerre technologique contre la Russie, qui a fait la même chose. Hein. Tous les pays ont fait la même chose. Hein. Ils ont récupéré les pires d'entre tous. Et il faut savoir que Paperclip a permis justement l'établissement du 4e Reich aujourd'hui, parce que tous ces nazis ont eu un asile formidable aux États-Unis, où ils ont fait venir leur famille, ils ont pu se développer et surtout continuer à valoriser leur pensée nazie, leur pensée politique. Ça n'a pas cessé. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi ces pays sont très autoritaires, hein, évidemment. C'est, que voulez-vous, chasser le naturel, il revient au bungalow. Donc voilà. Alors l'article de Mike Adams m'a plu parce que il exprime exactement ce que je dis depuis des semaines, enfin depuis le début de cette guerre idiote, qui va ruiner le monde, et pas que l'Amérique, hein, nous aussi, parce que on est dirigé par des abrutis, vous le savez, c'est difficile à dire, mais à admettre, mais qui ne connaissent rien ou qui sont complices de ce crime en cours. Le titre de l'article est « La guerre de la Maison-Blanche contre l'Iran, un échec catastrophique qui plongera l'Occident dans la ruine économique ». Et c'est déjà bien parti. Un jeu imprudent, comment l'aveuglement et l'ignorance volontaire ont déclenché une catastrophe mondiale. C'est Mike Adams qui a écrit cet article. Il est sur notre site en accès libre d'ailleurs, parce que ça concerne absolument tout le monde. Vous me direz de la santé aussi, mais il faut bien que nous vivions un petit peu. Alors, l'administration Trump a unilatéralement et sans aucun débat ou vote du Congrès, bien sûr, forcé les Américains à une nouvelle guerre. Cette fois, la guerre est une campagne militaire à grande échelle contre l'Iran. Y a-t-il eu une vague de soutien public à cette guerre ? Non, aucune. Le Congrès a-t-il voté pour dépenser plus d'argent fiscal, des revenus fiscaux américains, pour une autre guerre ? Apparemment, non. Selon un sondage du 1er mars de Reuters, seulement 27% des Américains interrogés ont déclaré soutenir la guerre des États-Unis contre l'Iran. 27%, c'est même pas le nombre de Français qui sont pour Macron. Le lancement de frappes conjointes américano-israéliennes sur l'Iran pourrait alors entraîner des perturbations économiques et financières qui ondulent les pays du Sud avec des effets dévastateurs, en fait, qui vont toucher l'économie déjà chancelante de tous les pays occidentaux. Vous savez très bien que l'Occident est mené par un espèce d'État profond, ce qu'on appelle le Deep State, et que tout a été fait pour mener à la ruine, pour mener à la destruction des peuples, avec le Covid pendant 5 ans, où toutes les preuves que nous avions publiées depuis 2020-21, eh bien, pendant 5 ans, où nous avons été persécutés sans arrêt, eh bien, ces preuves explosent de partout. Il suffit de lire mes livres, il suffit de suivre mon Substack, vous trouverez tous ces articles qui sont révélateurs sur cette réalité absolument abominable. En plus, les gens découvrent qu'ils sont empoisonnés avec leur nourriture, qu'ils sont empoisonnés avec leurs médicaments, qu'ils sont empoisonnés, on leur empoisonne le cerveau avec des mensonges idéologiques absolument débiles, qui détruisent
tous les rapports à la santé mentale. Donc nous sommes dans une situation qui est, on ne peut plus, catastrophique. Et on se demande comment une minorité de crétins a encore la possibilité de dominer ce monde, de dominer ce pays qui est le nôtre. Comment ces gens qui agissent contre les intérêts du peuple continuent à nous plonger dans le désarroi le plus total. Je vous rappelle que l'Iran a déclaré que si un pays d'Europe s'engageait dans la guerre contre l'Iran, il serait bombardé comme les autres. Eh bien, que fait la France? C'est exactement ce qu'elle fait, en accueillant les avions américains sur les bases françaises, soi-disant pour les recharger en fioul ou en je ne sais quoi, mais peu importe. Donc ça veut dire un soutien. Ça veut dire que le président Macron s'engage volontairement contre les Iraniens. Et nous allons en subir les conséquences, ce qui est absolument scandaleux. Alors évidemment, vous avez quelques ministres français qui disent que c'est pas vrai, que ils nous prennent pour des imbéciles. Et ça, il y a rien de plus épouvantable, c'est de regarder un chat et de dire tiens, voilà un chat, et d'entendre un politique qui essaye de vous convaincre par tous les moyens que ce chat que vous voyez n'est pas un chat mais un hippopotame. Donc ça commence à être un petit peu fatigant. Alors cette attaque stratégique a été lancée sur la base de revendications politiques et idéologiques avec une analyse nulle des conséquences économiques mondiales. Ça, c'est un fait que j'ai soulevé immédiatement. Les conséquences économiques au niveau mondial sont considérables. Souvenez-vous que nous avions un autre imbécile, le ministre de l'économie, qui avait promis qu'il allait réduire l'économie russe à néant. Alors, il est parvenu à réduire une économie à néant, c'est la nôtre, mais pas celle des Russes. Et on se retrouve dirigé par les mêmes crétins qui nous engagent, nous, le peuple français, qui sommes pour la paix, qui sommes contre la guerre, à des conditions de guerre que nous n'avons jamais souhaitées. Il faudrait bien qu'un jour, on punisse tous ces banquiers, parce que ce sont les banquiers qui font les guerres, hein, assurez-vous. Hein. Tout est une question d'argent. La Maison-Blanche se démène déjà pour contenir une tempête politique croissante sur des récits contradictoires sur ce qui a nécessité cette opération. Les personnages clés possèdent une profonde ignorance des systèmes mondiaux, rejetant les réalités complexes pour une action simpliste et destructrice. C'est étonnant parce que c'est des gens qui sont... Trump, normalement, avait fait un choix de personnes très performantes. Eh bien, pas tant que ça, et il s'est laissé influencer par un petit pays de 8 millions d'habitants qu'il a manipulé, comme cela avait été déclaré par Netanyahou il y a 5 ou 6 ans. Où il a dit que de toute façon les Américains étaient à sa botte et qu'il les rincerait autant qu'il le voudrait. Un manque de respect total de la part de ce dirigeant, d'ailleurs qu'on ne voit plus, parce que celui-ci finira en prison pour crime contre l'humanité pour ce qu'il a fait à Gaza, entre autres. Par exemple, le secrétaire d'État Marc Rubio, et ce n'est pas de l'antisémitisme, je tiens à le préciser, ce sont des faits historiques que chacun peut vérifier. Donc nous sommes quand même assez intelligents pour comprendre la différence entre le bien et le mal. Donc nous sommes portés garants quelque part de cette création d'Israël en 48, alors que ça a été manipulé par Rothschild depuis le début du XXe siècle. Et ça, ce sont encore des faits historiques qui parlent. Je l'ai écrit dans mon livre, La vérité vous affranchira. Ça n'a jamais été contesté et je ne suis pas le seul à l'avoir écrit. Donc nous devons savoir reconnaître des faits tels qu'ils sont, sans juger de façon personnelle ou avec de la haine des communautés. C'est pas une question de communauté. C'est une question de dirigeants qui sont des criminels, comme en France. Si on devait juger les Français par le comportement de M. Macron, eh bien, nous serions un peuple épouvantable, ce que je ne crois pas.
Par exemple, le secrétaire d'État, Marco Rubio, aux États-Unis, a indiqué que les États-Unis sont entrés en guerre avec l'Iran en raison des plans d'attaque imminents d'Israël, un aveu qui implique que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a effectivement manœuvré les États-Unis pour les amener dans la guerre avec lui. Cette prise de décision, motivée par la ferveur idéologique, a contourné toute évaluation sobre des ondes de choc prévisibles sur le point d'engloutir l'économie mondiale. Vous avez bien vu comment nous avons été manipulés, nous les Européens, par les Américains d'ailleurs, par l'OTAN, pour attaquer la Russie en passant par l'Ukraine et en refusant de respecter les accords de Minsk I et les accords de Minsk II, qui prouvent que les Russes ont tout à fait eu le droit de se défendre d'une absence de respect des actions de l'OTAN qui ne devaient pas franchir les frontières de l'Ukraine pour toucher la Russie, et c'est exactement ce qu'ils ont fait à 2 reprises, et ceci est encore un fait puisque ça a été avoué par l'ancien président français François Hollande. Donc voyez-vous, nous sommes quand même informés de la réalité. Alors, le détroit d'Ormuz, je n'arrête pas d'en parler, en France on n'en parle pas beaucoup, je me demande pourquoi, parce que c'est la base de tout. Le détroit d'Ormuz est fermé aujourd'hui. L'économie mondiale transpire déjà. Pourquoi ? Souvenez-vous que les Iraniens ont déclaré que pas une goutte de pétrole ne sortira du bassin d'Ormuz et de toutes ces eaux internationales qui sont bloquées évidemment par les Iraniens. C'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Ce qui fait que s'il n'y a plus de pétrole, sachez qu'avec la guerre contre l'Ukraine et contre la Russie, larvée contre la Russie, eh bien, les attentats des Ukrainiens très intelligents, vraiment très intelligents, sur les oléoducs qui bloquent justement l'arrivée du pétrole et du gaz russe dans les pays de l'Est, en Europe, eh bien, nous privent, nous, les Français, de ressources énergétiques, ce qui veut dire que l'hiver prochain, qui pourra se chauffer? Rappelez-vous aussi qu'une loi vient d'être votée, très intelligente encore, par des Européens, par des députés européens, comme quoi on n'a plus le droit de se chauffer au bois. Manquait plus que ça. Alors, on n'a plus de gaz, on n'a plus de pétrole, et le bois, on en a plein. Ah oui, on en a plein du bois. Ça ne veut pas dire couper des arbres vivants, pas du tout. Il y a plein de bois qui sont morts, qu'on peut récolter, on peut se chauffer avec. Eh ben non, on n'a plus le droit. Vous avez une quantité de petits commerces français, comme des boulangers qui chauffent au bois, qui vont mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus travailler à cause des décisions de personnes qui ne foutent rien, qui sont corrompues et qui votent des lois qui ne veulent rien dire et qui n'ont aucun sens. La preuve. Merci, Monsieur Macron, encore, avec votre sergent de Marie. Merci de votre volonté à détruire notre pays. Le pari de l'administration s'est instantanément matérialisé dans son pire scénario. L'Iran a riposté en promulguant un blocus sélectif du détroit d'Ormuz, le corridor énergétique le plus important du monde. Cette étroite bande d'eau relie le golfe Persique au reste du monde et sa fermeture a instantanément coupé les lignes de sauvetage énergétique aux alliés occidentaux. Alors là, c'est clair, on ne peut plus bénéficier de la moindre goutte de pétrole provenant d'Iran ou des pays du Golfe. C'est impossible. Alors on va faire comment? Puisque on a fait la guerre alors que personne ne voulait faire la guerre contre la Russie, c'était impossible. Il faut savoir contre qui on se bat. Je veux dire que quand on est un nain, on va pas provoquer un géant. Enfin, c'est le b.a.-ba. Tous les grands experts français qui sont interdits de parole aujourd'hui l'ont dit. On le sait. Alors, moi, je le sais également, puisque, étant originaire des pays de l'Est, je connais très bien la politique communiste et l'évolution qu'elle a prise depuis les années 50. Eh ben, je peux vous dire que quand j'entends qu'on va attaquer la Russie, je me dis, mais vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire.
Et ça, c'est cette arrogance, cette prétention de croire qu'on est supérieur aux autres. Mais vous avez une quantité de diplomates français qui parlent absolument pas les langues étrangères pour dire le niveau culturel, intellectuel, moral de ces gens-là. Et vous avez en face des Russes qui parlent le français mieux que leurs homologues. Mais on se dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que ces gens aient appris le français? Évidemment, le français, c'était la langue officielle de la Russie bien avant le communisme. Et c'est toujours resté une valeur sûre. Et les Russes adorent la culture française. Et Dieu sait qu'ils ont raison. Donc, on s'attaque pas à un ami. C'est-à-dire, qui a gagné la guerre? C'est les Russes qui ont mis le premier le drapeau à Berlin. Je suis pas pro-russe, je respecte les Russes. Je ne veux pas dire que ce sont des imbéciles, au contraire. Et souvenez-vous ce que disait Rudolf Steiner dans les années 20. Il disait que le salut viendra de la Russie. Il n'a jamais été dit que le salut viendrait de la France. Hein. Et ça, il faut arrêter de rêver. Le résultat est un traumatisme économique immédiat et mondial. Les contrats à terme sur actions et les actions mondiales américaines ont chuté. Le dollar et l'or se sont ralliés et le pétrole s'est envolé alors que les frappes militaires se sont intensifiées à travers le Moyen-Orient. Vous avez vu déjà les queues dans les stations-service en France où les gens sont complètement paniqués. Bientôt, ça sera le sucre, ça sera le papier toilette, ça sera le Nutella, ça sera tout ça. Les gens vont se battre parce que on n'aura plus rien à manger. Ce qui est logique, puisqu'il n'y a plus rien qui circule. Nous sommes dans une économie globale. Donc tout est fabriqué en Chine. On a donné tout le pouvoir aux Chinois. Tous les riches Français qui avaient des entreprises en France, à cause des taxes, parce que cet État dirigé par des voyous veut toujours rendre les Français plus pauvres qu'ils ne le sont, eh bien, ils en ont profité, ils ont rejoint la Chine, ils ont fait fabriquer dans ces pays-là, ils ont donné la possibilité à la Chine de faire de l'espionnage industriel, de produire tout ce dont nous avons besoin, tout sans exception. Ils se débrouillent très bien. Et donc on a fait de la Chine une super grande puissance grâce à la lâcheté de nos gouvernements et surtout à la lâcheté de nos entrepreneurs qui se sont enrichis en voulant faire des bénéfices et en licenciant et en fermant leurs entreprises. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes qui sont touchés. Aujourd'hui, ce sont les petites entreprises qui souffrent de cette situation et qui se retrouvent à devoir fermer leurs entreprises à cause des taxes qui leur sont imposées par un gouvernement qui ne fait que détruire l'économie française depuis qu'il est arrivé. Et ça, c'est une catastrophe, ce qui veut dire que les entrepreneurs étrangers n'ont aucun intérêt à s'installer en France et préfèrent s'installer soit en Italie, soit en Espagne, où les avantages, ou même dans les pays de l'Est, où les avantages sont les plus intéressants. Il y avait une manufacture de chaussures à Saverne, je ne vais pas dire le nom pour pas les embêter, qui fabriquait des chaussures d'une qualité exceptionnelle depuis 50 ans, même plus. Je ne vais pas dire le nom de ces chaussures. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû licencier et ils ont transféré leurs ateliers en Hongrie. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre était moins chère. Voilà comment vous croyez que la mode, par exemple, la mode de luxe, Dior et autres, eh bien, ils font faire des morceaux de leurs robes en Chine. Bien sûr, parce que ça coûte moins cher et qu'ils ont des savoir-faire dans les broderies spécialisées et autres designs. Donc, c'est là où on se rend compte que on vit dans un monde de fous. On détruit les savoirs de notre pays, les savoirs artisanaux, où on avait des connaissances. Moi, j'avais 2 oncles ébénistes. Ils ont coulé à cause justement des lois qui les ont pillés et qui ont fait de ces gens des pauvres, alors que ça devrait être le contraire. Eh bien voilà, on est dans ces pays, dans ce type de pays, qui détruisent le travail. En revanche, aux États-Unis, quand vous êtes un bon ébéniste, je peux vous assurer que vous gagnez extrêmement bien votre vie, parce qu'on respecte le travail qui est fait. En France, on ne respecte plus rien.
Et je suis absolument atterré de constater cette réalité. D'ailleurs, les intellectuels français fuient le pays. Ben oui, on est persécuté, donc on fuit. Moi, je ne veux pas quitter mon pays. Peut-être qu'un jour, ils me mettront en prison et ils me tueront là-dedans, mais que voulez-vous? C'est normal quand on essaye d'éveiller les gens à la conscience, et cette conscience est fondamentale. Alors, les obligations mondiales plongent également dans la crainte que le vœu de quoi qu'il prenne de Trump sur l'Iran alimente le prix de l'énergie et l'inflation. Mais il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Ce n'est pas un blip de marché temporaire. C'est le premier tremblement d'un autre tremblement de terre économique beaucoup plus important. Le Nikkei japonais a dégringolé d'environ 4% d'un seul coup, et le Kospi coréen a subi sa plus forte baisse jamais enregistrée, plongeant d'un record de 12%, ce qui est énorme. Et vous savez, ces pays comme les Coréens, le Japon, ce sont des pays dont les économies sont très stables. Mais là, c'est pas de leur faute. C'est de la faute de deux pays qui ont déclaré la guerre à l'Iran. L'Iran, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend, ce qui est normal. Je veux pas rentrer dans les détails, parce qu'on va me dire, oui, vous vous rendez pas compte, la politique iranienne, on se rend très bien compte, mais le problème, c'est qu'il faut penser de façon globale. Et c'était certainement pas le moment, aujourd'hui, alors que l'Amérique est déjà très engagée avec l'Europe dans le conflit ukrainien qui est déjà perdu depuis longtemps, de faire une deuxième guerre, et alors là, contre des ennemis qui sont les Perses, et je ne cesse de le dire, il faut connaître un peu l'histoire, c'est un minimum, on n'attaque pas l'Iran comme ça, en croyant que on va la dominer, on va dominer ce pays, qui est un pays guerrier, qui a dominé le monde il y a plus de 2000 ans. Alors vous allez me dire, oui, 2000 ans c'est long, la preuve que non. La preuve que non, puisque ils peuvent bombarder l'Iran, ça changera rien. Ils ne vont pas gagner, c'est pas possible. Rien que le relief nous prouve que l'Iran est protégé de nombreuses façons. Même si autour de l'Iran, il y a des bases américaines avec des missiles qui sont braqués dessus. Mais là, il faut savoir que c'est pas l'Iran qui se bat. C'est l'Iran et ses alliés. Et ils ont les alliés les plus importants du monde. Et ne pas avoir pensé à cela, c'est une bêtise inouïe. Je vous signale une des déclarations de Kim Jong-un la semaine dernière, qui a déclaré que si l'Iran le demande, nous irons bombarder Israël et un missile sera suffisant. Non, mais vous vous rendez compte? On en arrive à ce niveau-là. Quand vous avez la Corée du Nord qui vous dit il suffit qu'on nous demande pour qu'on bombarde Israël et qu'on raye de la carte, c'est effrayant. Et c'est possible. La Chine a déclaré attaquer l'Iran, c'est attaquer la Chine. 1,4 milliard d'habitants. Avec une armée autrement plus conséquente. Je vous rappelle que l'Amérique, c'était 338 millions d'habitants. Avec le Covid, ça baisse évidemment considérablement. Mais comment voulez-vous lutter contre les Chinois? Et puis vous avez les Russes, qui est la première puissance nucléaire mondiale. Je comprends pas. Je ne comprends pas comment Trump a été engagé dans ce piège à rats. Parce que c'est un piège à rats. Et c'est certainement pas l'Amérique ni Israël qui gagneront contre l'Iran. Pour moi, c'est impossible, c'est illogique. Illogique. Et si la France en plus s'y met, non mais alors là, c'est... On devient fou là, on devient fou. On se dit mais on est vraiment dirigé par des moins que rien. Les déclarations de force majeure sont en train de se dissiper dans le cadre de contrats mondiaux de transport maritime et d'énergie alors que les artères du commerce mondial sont rompues. L'approche, entre guillemets, bouger rapidement et briser les choses, fermer les guillemets, de l'administration Trump en matière de politique étrangère a maintenant brisé le pilier fondamental de la sécurité énergétique mondiale. Comme le note un rapport, une guerre plus longue qui a poussé le pétrole au-delà de $100 le baril pour une période prolongée stimulerait probablement l'inflation, au moins temporairement. La fenêtre pour une résolution rapide est en train de claquer, c'est-à-dire que cette fenêtre se ferme. Des pompes à gaz aux étagères d'épicerie, la cascade de l'effondrement est en cours.
La Maison-Blanche ment déjà sur l'inflation et les prix du carburant dans une réponse paniquée à une crise qu'ils n'ont jamais comprise à venir. L'attachée de presse de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, insiste sur le fait que l'économie américaine, peut résister à une guerre prolongée contre l'Iran, mais les prix du gaz grimpent déjà en flèche. La guerre avec l'Iran cause des défis économiques intérieurs pour le président Trump, évidemment, notamment la hausse des prix de l'essence et l'instabilité du marché. Il s'agit d'une réponse paniquée à une réalité qu'ils ont ignorée. La guerre énergétique déclenche des crises secondaires catastrophiques. Et n'oubliez pas qu'en France, M. Macron a détruit toute la filière EDF, toute la filière de l'électricité, en fermant les centrales nucléaires, alors qu'on avait l'électricité la moins chère d'Europe, et qu'on en donnait d'ailleurs, la distribuer à d'autres pays d'Europe, beaucoup moins cher. Ils ont tout fait pour permettre à un petit groupe de truands de s'enrichir contre justement le peuple, et maintenant on va se retrouver complètement prisonnier d'un manque énergétique alors qu'on était largement bénéficiaire. Donc c'est de la trahison, c'est de la trahison du peuple français et de notre pays en vendant carrément nos industries aux pays étrangers et peut-être même ennemis quand on voit les guerres qui se produisent aujourd'hui et qui nous y entraînent de force alors qu'on n'a pas du tout de problème avec l'Iran. L'administration n'a pas fondamentalement compris que le gaz naturel est le fondement de la production moderne d'engrais. Alors voilà autre chose. Une crise énergétique prolongée déclenchera bientôt une inflation alimentaire catastrophique et des pénuries. Sans oublier la volonté de Bill Gates de fabriquer des viandes synthétiques qui provoquent le cancer, de détruire aussi notre agronomie, évidemment, pour ne proposer que des produits OGM extrêmement toxiques pour les humains et les mammifères et les êtres vivants de ce monde. Donc on est pris au piège par les plus grandes fortunes du monde qui ont mis en place les pires représentants des peuples qui trahissent pour de l'argent sans se rendre compte que eux aussi ils mangent, eux aussi ils consomment et eux aussi ils vont payer la note comme tout le monde parce que devant la santé on est tous égaux. Répondre à la demande croissante de nourriture, d'eau et d'énergie dans le contexte du changement climatique en cours est l'un des plus grands défis politiques et technologiques auxquels les sociétés humaines aient jamais été confrontées. La production alimentaire mondiale devra approcher un doublement d'ici 2050 afin de nourrir une population mondiale de 9 milliards d'habitants et cela devra se produire malgré les impacts du changement climatique. Mais vous me direz, s'il y a une guerre, comme il y a eu en 14-18 et en 39-45, je vous rappelle qu'il y a eu plus de 20 millions de morts en France, et qui n'étaient pas dus seulement aux crimes des Allemands, mais qui étaient dus presque essentiellement aux bombardements canadiens et américains et anglais sur les populations civiles. Ça a été exactement la même chose en Allemagne. On a détruit les plus grandes villes d'Allemagne, les Alliés, et ça a tué des millions de civils qui n'étaient pas concernés par la guerre, parce que la guerre, elle ne concerne que les banquiers qui ne font que s'enrichir, et les autres qui ne font que souffrir. Le conflit actuel, en déstabilisant l'énergie qui alimente l'agriculture mondiale, rend ce défi impossible. Le résultat sera des étagères vides et des troubles sociaux, conséquence directe de la cécité stratégique de la Maison-Blanche. Alors je peux vous assurer que bientôt, dans les villes, ça sera l'enfer. De plus, sans oublier cette migration organisée par ce Deep State, rien ne peut s'arranger. Il y a eu une déclaration de Elon Musk dernièrement qui déclarait d'ici 2030, 80% des personnes n'auront plus de travail. Ah oui, ça me semble assez logique. Une guerre d'usure que nous ne pouvons pas gagner, des stocks déjà épuisés. Le fantasme de l'administration d'une guerre de week-end, rapide et décisive, s'est complètement effondré. Et en cela, j'aimerais vous rappeler qu'en 1914, les Français sont partis la fleur au fusil, en pensant qu'ils allaient faire la guerre pendant 4 jours. Évidemment, ça a duré 4 ans. Dans des conditions épouvantables.
Le secrétaire à la défense américaine, Peter Hegseth, alors lui, je vous conseille de le connaître parce que c'est un fanatique religieux. Il n'y a rien de pire qu'un fanatique religieux pour essayer de régler le problème de fanatiques religieux dans un autre pays. Je vous laisse le soin de réfléchir à ça. Alors, Pete Hegseth a reconnu que la guerre pourrait même durer jusqu'à 8 semaines. Je vous rappelle également que Donald Trump était persuadé qu'attaquer l'Iran, ça se ferait en 4 semaines. Maintenant, c'est 8 semaines. Ça rappelle tristement cette Première Guerre mondiale. Et Israël s'attendrait maintenant à un fantasme de guerre du week-end. Ben oui, tant qu'à faire. Qui s'est effondré pour ce pays également. Ben oui, ça sera pas ce week-end, non, ça va durer très longtemps. Et en ce moment, les Israéliens sont très très mécontents parce que ils sont bombardés également et ils considèrent que les Iraniens sont très méchants parce qu'ils ciblent des cibles civiles, alors que les Israéliens ont eux-mêmes ciblé des cibles civiles en Iran, des écoles, des hôpitaux, comme ils ont fait à Gaza de la même façon. Ce sont des faits, ce ne sont pas des critiques, ce sont des faits. Des faits. Alors, les projections internes admettent désormais sinistrement que le conflit pourrait durer jusqu'en septembre ou au-delà. Alors là, je vous garantis que on est en mars. Alors, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 7 mois. 7 mois de privation, 7 mois d'usure des réserves, mais est-ce que vous vous rendez compte de comment on va passer l'hiver ? Faut réfléchir à toutes ces questions, parce que c'est ça que nous devons nous poser. Pendant que les grands s'amusent à faire joujou avec leurs armes de guerre, qu'est-ce qui reste ? Vous avez vu que la Slovaquie a coupé l'électricité qu'elle envoyait en Ukraine, parce que les Ukrainiens ont attaqué l'oléoduc qui alimentait la Hongrie et la Slovaquie. Ah, ils ont dit, vous faites une déclaration de guerre contre nos pays, on va pas se laisser faire, on coupe tout. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'avait dit le président Poutine ? Il avait déclaré, si ça continue, nous mettrons l'Ukraine dans l'état qu'elle était au XVIIe siècle. Mais vous croyez que ça va pas nous arriver à nous aussi, ça ? Avec un président qui détruit notre électricité ? Et qui ferait mieux de remettre en place nos centrales nucléaires, vite fait, FISA, avant qu'on manque de tout. Parce que c'est pas l'énergie solaire qui va nous suffire, hein. Ça marche pas. Parce qu'il faut que vous sachiez que l'énergie solaire, elle est bridée. Tous les panneaux sont bridés à 15% de possibilités. Ça veut dire, au lieu d'être efficaces à 100%, ils sont efficaces à 15%. Et on vous vend ça une fortune. À vous de voir. Et tous ces gens qui vous proposent de vous placer des panneaux solaires sur votre toiture, et puis après qui vous disent oui c'est gratuit, c'est pris en charge par le gouvernement, mais pas du tout, pas du tout. Le gouvernement, il est déjà ruiné, comment voulez-vous qu'il paye ? C'est du délire, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. C'est justement pour une raison, et elle est terrible, cette raison, c'est que les gens sont obligés de signer des garanties pour payer ces entreprises qui, s'ils ne peuvent plus payer, mettent une hypothèque sur votre maison et après vous vous retrouvez ruiné complètement. Et qui c'est qui rachète ces hypothèques ? C'est les grands groupes américains comme BlackRock et autres, et tous ces banquiers. Tout ça, c'est une arnaque qui a été faite en complicité avec certains membres du gouvernement. C'est pour ça qu'il faut faire un grand ménage. On n'a pas le choix. Si on ne change pas de paradigme économique et politique, on ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas. Les projections internes admettent désormais sinistrement que le conflit pourrait durer jusqu'en septembre ou au-delà. Le Pentagone serait confus sur les objectifs réels de l'opération, évidemment, et la viabilité de mener une campagne militaire prolongée avec des ressources limitées. Les stocks critiques de munitions américaines et alliées, les Tomahawk, intercepteurs de défense aérienne, sont presque épuisés par le soutien au conflit ukrainien et maintenant à ce nouveau front. Je vous signale qu'à chaque fois
que les Iraniens bombardent Israël, l'Amérique fournit des armes de défense pour le bouclier qui, à chaque attaque, coûte 44 millions de dollars, ou milliards, je sais plus. C'est pas la même chose, hein. On va dire 44 millions de dollars à chaque attaque. Alors vous imaginez, les Iraniens qui ont déclaré « nous ferons des attaques ciblées », quand ils le veulent, comme ils le veulent, est-ce que les Américains pourront payer à chaque fois 44 millions de dollars pour chaque attaque? S'il y a 10 attaques, vous imaginez ce que ça fait. Et puis ça viendra à des milliards et des milliards, et ça va ruiner l'Amérique, ce qui est impossible. Souvenez-vous ce qui a expliqué le départ des Russes en Afghanistan. Eh bien, un hélicoptère, ça coûtait 20 millions de dollars. Eh bien, si un hélicoptère coûtait 20 millions de dollars, on a donné des bazookas aux moudjahidines du peuple qui ont éliminé les hélicoptères russes les uns après les autres. Moralité, les Russes se sont dit 20 millions par-ci, 20 millions par-là, patati patata, et on va quitter l'Afghanistan. Et c'est à ce moment-là que les Américains ont repris le trafic d'opium et ont continué ce travail de soi-disant protection des peuples. Alors, la Maison-Blanche devrait demander au Congrès des dépenses militaires supplémentaires de 50 milliards de dollars pour reconstituer les stocks d'armes utilisées dans la guerre en Iran et d'autres conflits récents au Moyen-Orient. Je vous rappelle que nous avions fait une vidéo il y a 2 ans, je crois, où je parlais justement des pertes américaines en Ukraine et surtout que les Américains n'avaient plus de munitions. Et quand ils ont attaqué l'Iran, j'ai dit, mais ils sont fous, ils ont déjà plus de munitions en Ukraine, comment est-ce qu'ils vont faire avec les Iraniens? Parce que les Iraniens, c'est une puissance qui répond. Eh on y arrive. Il s'agit là d'un aveu d'échec stupéfiant. L'administration Trump envisage d'invoquer le Defense Production Act pour accélérer la production de munitions dans un contexte d'inquiétude concernant les stocks américains. Pendant ce temps, l'Iran et son réseau d'alliés à travers la région commencent tout juste à se battre avec une résilience interne et un soutien extérieur que l'Occident a sous-estimé avec arrogance. Les États-Unis font face à une guerre d'usure contre un adversaire déterminé sur son territoire d'origine avec une chaîne d'approvisionnement et une volonté politique qui s'effiloche déjà. Alors, il n'y a rien de pire pour un État d'aller faire une guerre très loin de chez lui, ce qui est le cas actuellement avec l'Iran. Il n'y a pas de menace directe, ils n'avaient pas de raison de le faire. Maintenant, imaginez tous les frais que ça comporte, que de faire une guerre contre un pays qui a une puissance militaire très importante, qui est soutenue par la Russie, par la Chine, par la Corée du Nord, qui sont les États les mieux armés du monde. La guerre est déjà perdue. Alors, au lieu d'arrêter ce conflit immédiatement en disant, bon, écoutez, on va vous payer des dommages de guerre, on s'excuse, on arrête tout, ils nous entraînent tous dans la catastrophe. Et si on avait un véritable président de la République au pouvoir, il cesserait tout soutien à l'OTAN concernant cette guerre, comme l'avait fait Chirac au Moyen-Orient, où il avait refusé d'attaquer l'Irak. Il avait dit non, il n'en est pas question. Donc on n'a pas de dirigeant solide dans notre pays, à part quelqu'un qui joue à Tom Cruise avec ses lunettes noires et qui ne fait qu'obéir à une oligarchie que nous ne voyons pas. Et ça, tout le monde le voit. La Russie, il faut qu'ils arrêtent de prendre les Français pour des imbéciles, ils sont pas aveugles les Français. La Russie et la Chine détiennent toutes les cartes, c'est le suicide stratégique de l'Occident. Alors que l'Occident se saigne à sec, ses rivaux géopolitiques ne font pas face à une telle crise énergétique et sont maintenant positionnés pour poster des coûts économiques ou cinétiques fatals. Alors, la Chine n'a pas de problème énergétique. Vous savez qu'elle a ce fleuve qui est terrible, qui est le Yangtze-Kiang, et qui fournit une énergie inusable, permanente,
à la Chine, ils ont des centrales nucléaires extrêmement modernes, ils ont tout ce qu'il faut. La Russie, c'est pareil. La Russie, elle a déjà commencé à installer des centrales Tesla. Pas Tesla d'Elon Musk, mais Tesla du savant, du grand savant qui a été mené à la ruine par la CIA et surtout par Edison et les grandes fortunes et la banque et j'ai un trou. Et la Banque mondiale qui ne cherche qu'à imposer son pouvoir et sa richesse, et c'est aussi pour cela qu'ils attaquent l'Iran, parce que l'Iran a décidé que son pétrole devrait être payé en rouble or ou en dinar or. C'est le rial or, parce que le dinar c'était Kadhafi, mais ils l'ont tué pour ça. Ils ont fait la même chose avec Saddam. Comme ça, ils ont pu piller de nombreuses ressources dont je parle dans mon prochain livre. Donc, on est dans cette situation où la Banque mondiale décide de faire la guerre ou pas. Et là, si l'Iran continuait à vendre son pétrole en faisant fi du dollar, eh ben, c'était pas possible parce que ça détruit l'économie américaine. Et donc, cette attaque, qui est une attaque uniquement financière, va terminer par la destruction totale de l'économie occidentale, c'est-à-dire à la fois française, européenne, toutes celles qui ont mis le dollar en avant à cause de la Banque centrale qui s'occupe de contrôler nos États. Et donc il faut faire sauter malheureusement ce verrou, parce que sinon on sera toujours en guerre, et tant qu'on s'occupe de faire la guerre sur Terre, on ne s'occupe pas d'évoluer, on ne s'occupe pas de permettre à l'humanité de grandir, et ça mène à la catastrophe. Et l'humanité a déjà subi plusieurs catastrophes durant son existence. La Russie et la Chine sont en mesure d'apporter des coups économiques ou cinétiques mortels à l'Occident affaibli. Ben ça me semble évident. Imaginez simplement que la France ruinée, vous avez des Chinois qui décident de venir en France et qui vont acheter des maisons, comme le fait BlackRock, ils le font pareil, et décident d'acheter, par exemple, un patrimoine immobilier considérable. Vous savez, les Chinois, on paye. Ça, si vous êtes locataire, vous payez, vous n'avez pas le choix. Eh ben, il n'y a pas d'aide. Ben là, c'est la France, c'est fini. Il n'y a plus de France. C'est terminé. Les Chinois, c'est 1,4 milliard. La France, on était 66 millions, mais on va se retrouver à une trentaine de millions bientôt, à cause du Covid, vous le savez. Les statistiques sont assez justes. Donc, imaginez ce qui va se passer. Si on ne reprend pas notre pays en main, nous sommes perdus. La Chine, par exemple, achète environ 30% de son pétrole à l'Iran. Et 30%, énorme. Et l'Iran sert de partenaire commercial critique et de porte d'entrée géographique vers la Russie. Alors pourquoi est-ce que la Chine ne prend pas plus de 30% de son pétrole à l'Iran? Eh bien c'est très simple, c'est qu'ils ont basé toute leur industrie sur l'électricité, et ils en ont à revendre. Donc tout le reste, c'est d'autres ressources, dont l'électrique, qui est très importante. La Russie ne peut pas permettre à l'Iran de s'aligner sur l'Occident. Et là, ça devient important, car un changement de régime en Iran serait préjudiciable aux intérêts russes. Ni la Chine, ni la Russie ne peuvent tolérer que l'Iran rejoigne le camp occidental, comme le souhaitent les USA. Donc, il est de l'intérêt des Iraniens, oui, absolument, de continuer, si vous le voulez, de continuer à oppresser leur peuple. Pourquoi? Parce que s'ils libèrent leur peuple comme les Américains le souhaiteraient, eh bien, ils laisseraient rentrer le démon chez eux, et ce serait la catastrophe pour tous les intérêts russes et chinois et coréens. Donc c'est pour ça que cette guerre, elle ne mène à rien, si ce n'est à la catastrophe, et ça va mener à la destruction de tout l'Occident. La Russie ne peut se permettre, eh ben voilà, c'est dit, ni la Chine, ok. Ce conflit est un cadeau à Pékin et à Moscou.
La Chine évite les conflits militaires directs en utilisant plutôt l'inflation économique, le vol de technologie et la subversion culturelle pour saper la domination américaine. Alors que les États-Unis épuisent leur trésorerie et leur armée sur un bourbier du Moyen-Orient, la Chine gagne rapidement du terrain et dépassera bientôt les États-Unis en termes de capacité à projeter la force. Avec son nombre écrasant, la Chine peut potentiellement submerger la qualité des navires de guerre américains avec une quantité pure. Et ça, on a négligé les Chinois qui ont cette capacité à produire et à réaliser des œuvres titanesques, et ça depuis toujours. Et maintenant, eux, ils sont prêts, et nous, on n'est plus rien. On n'est plus rien. Regardez Macron qui a vendu les industries de l'acier aux Indiens, aux Américains. On n'a plus rien. Par exemple, si on a un sous-marin nucléaire qui a une panne et qui manque de pièces, il manque une pièce, eh bien, on ne peut pas le fabriquer. C'est terminé. C'est fini. On n'a plus les moyens de le faire. Vous avez déjà vu ça? Vous créez un véhicule, par exemple, qui a du succès, mais il n'y a pas de pièce de rechange. Vous allez dire, ils sont complètement cons. Ben oui. C'est comme ça. On a tout vendu. Enfin, pas nous. Macron a tout fait. Alors que les États-Unis épuisent leur trésorerie, évidemment, ça je vous ai lu, oui, c'est ça, leur trésorerie et leur armée dans un bourbier du Moyen-Orient, la Chine gagne rapidement du terrain et dépassera bientôt les États-Unis en termes de capacité à projeter la force. Avec son nombre écrasant, la Chine peut potentiellement submerger la qualité des navires de guerre américains avec une quantité pure. La Russie ayant résisté aux sanctions occidentales, vous savez, les fameuses sanctions qui ont voulu être organisées par les Français, les génies du gouvernement, observe maintenant que l'unité de l'OTAN se fracture au cours de la guerre. Les dirigeants européens, comme le dirigeant espagnol, Pedro Sánchez, le condamnant comme illégal. Eux, les Espagnols, ils sont déjà ruinés. Ils disent, ah non, mais là, ça suffit, on ne va certainement pas comment dirais-je, on ne va pas rejoindre l'Amérique dans ce conflit contre l'Iran parce que ça va nous coûter trop cher. Alors, ils sont intelligents, eux au moins. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on envoie le Foch. Bon, Pedro Sánchez, qui reste debout d'ailleurs, le condamnant comme illégal. Les deux puissances peuvent effondrer le système financier occidental en accélérant le déplacement du pétrodollar, en armant la dette et en regardant le château de monnaie fiduciaire des cartes s'imploser de la ligne de touche. La conclusion, une fenêtre se ferme, la République s'écroule. Le choc économique catastrophique ne fait que commencer. Si le détroit d'Ormuz reste fermé, $200 du baril de pétrole effaceront l'industrie et la finance occidentale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tous ceux qui ont des cuves à mazout dans leur maison ne peuvent plus acheter du pétrole pour se chauffer, du gasoil pour se chauffer, ben ils vont crever de froid. Mais ceux qui ont des pompes à chaleur, c'est pas mieux, parce que la pompe à chaleur, c'est de l'électricité. Et au prix de l'électricité aujourd'hui, ça devient impossible de se chauffer à l'électrique. Ok. Le gaz naturel, ben c'est pareil. Ils ont bloqué toute l'arrivée du gaz naturel qui venait de Russie. Ils ont tout détruit. C'est les Ukrainiens, faut les remercier, hein. Mais les Ukrainiens obéissent aux Américains. Donc il faut qu'on les remercie. Et on leur a donné des millions de dollars. Des millions et des millions d'euros. Et tout ça pourquoi? Pour que le peuple crève de froid, lui aussi. Il n'y a pas de raison. Steve Forbes prévient que la réponse probable de la Réserve fédérale américaine à la guerre d'Iran aura des conséquences économiques désastreuses, évidemment. Une guerre prolongée risque d'augmenter les coûts de l'énergie et du transport maritime, mais pas que. Pour les entreprises et les consommateurs américains. Il intervient alors que le Pentagone regarde 500 milliards de dollars de nouvelles dépenses militaires. Les recettes tarifaires sont incertaines. Et comment ils vont avoir ces 500 milliards de dollars? Eh bien, ils vont les lever en impôts. En impôts. Mais le peuple ne veut pas.
Le peuple ne veut pas la guerre. Le peuple ne veut pas payer ses impôts. Il refuse. Alors qu'est-ce qui se passera? Réfléchissez. Ça, c'est le ferment de la révolution populaire. Les gens vont se révolter. Et en Amérique, les armes, ils en ont. En France, les gens ont été désarmés par Macron, qui leur a dit vous nous ramenez vos vieux fusils, vos vieux trucs, et comme ça, vous ne pourrez pas vous défendre. » Voilà. C'est fait. Bravo. L'impact économique total de la guerre avec l'Iran s'étend donc bien au-delà des dépenses militaires ou de la perturbation du marché de l'énergie. Il englobe le détricotage complet du développement humain, de la productivité économique et de la stabilité régionale. Cette crise prouve que le gouvernement américain n'est plus souverain, sa loyauté à une puissance étrangère a sacrifié la prospérité américaine et la stabilité mondiale sur l'autel de l'ignorance arrogante. La guerre contre l'Iran expose la farce de la démocratie représentative américaine. Eh oui, ça veut dire que les Américains ont élu des députés, des sénateurs, pour les défendre, mais en fait, ils n'ont pas été défendus parce que la guerre a été décidée par le principal dirigeant, c'est-à-dire le président Donald Trump, et un autre pays du Moyen-Orient. C'est tout. L'échec catastrophique de la prévoyance est maintenant une blessure auto-infligée dont l'Occident ne peut pas se remettre. La seule voie vers la sécurité et la prospérité personnelle réside maintenant dans la décentralisation, l'autonomie et l'abandon de la confiance dans les institutions corrompues qui nous ont conduits ici. C'est la même chose en France. Pour des nouvelles et des analyses non censurées sur ces événements en cours, tournez-vous vers des plateformes indépendantes comme brightnews.ai. Alors je vous appelle B-R-I-G-H-T news, tout ça attaché, N-E-W-S.ai. Pour des recherches plus approfondies, au-delà de la propagande, utilisez le moteur d'IA libre et non censuré. C'est gratuit. C'est brightanswers.ai, c'est-à-dire B-R-I-G-H-T-A-N-S-W-E-R-S.ai. Et c'est une IA qui est libre, qui n'est pas payante et qui n'est pas bridée. Donc, vous pouvez utiliser cela. Vous avez les références de cet article sur notre site, évidemment. Et j'espère que nous ne serons pas censurés. Mais c'est fort possible que ça le soit. Il y a déjà des navigateurs qui nous empêchent d'aller sur le site. Merci la censure de M. Macron, je crois. J'espère pas, mais je crois. Et oui. Ça continue, on a l'habitude, vous savez, ça fait depuis 2020 qu'on est censuré tout le temps. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait... Merci beaucoup, oui. Merci à toi. Ça fait 1 heure. Oui, ça fait à peu près 1 heure. Donc, on va s'arrêter là. On fera la santé la semaine prochaine. Oui, il m'a semblé que c'était un article qui est nécessaire pour tout le monde, pour que les gens comprennent. Si après cet article vous ne comprenez pas, je ne peux pas vous aider. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Merci à toi en tout cas. Restez attentifs et écoutez les informations des autres pays. C'est très important. Moi, c'est ce que je fais. Et au moins, parce que comme ça, je m'énerve pas avec les bêtises et les mensonges qu'on nous dit en France. À très bientôt. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir.